Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, le Seigneur agit de l'intérieur vers l'extérieur. Pour une véritable authenticité, l'intérieur et l'extérieur de nous-mêmes doivent être reliés. L'intérieur, le cœur, devrait informer et nourrir les manifestations extérieures de la vie spirituelle. Malgré toutes les découvertes humaines au fil des siècles, c'est quelque chose qu'aucune somme de recherche ne peut faire. Paul explique que la véritable authenticité et la véritable sainteté ne peuvent correspondre que par la puissance créatrice de Dieu. Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Mais même si autrefois nous avons considéré le Christ d'une manière humaine, maintenant nous le considérons plus ainsi. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui, sans tenir compte de leurs fautes. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. 2 Corinthiens 5, les versets 16 à 19. La conclusion de l'apôtre est la suivante. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu au verset 20. Puisque le Christ est mort et ressuscité dans notre cœur, nous chrétiens devons vivre maintenant en tant qu'ambassadeurs pour le Christ et le représenter. Prenez le temps de réfléchir sur la façon dont nous sommes les ambassadeurs du Seigneur Jésus-Christ dans les secteurs suivants. Les sujets listés ci-dessous sont-ils dans votre cœur branchés sur Dieu? Comment se manifeste-t-il à l'extérieur? Dans quel secteur avez-vous besoin d'une recréation et de la puissance de Dieu? Premièrement, dans la gestion du temps, dans l'observation du sabbat. Deuxièmement, dans la révérence et dans l'adoration. Troisièmement, dans les finances et la dîme. Quatrièmement, dans la santé et le régime alimentaire. Cinquièmement, dans l'exercice et la nutrition. Sixièmement, dans la modestie et l'habillement. Septièmement, dans les médias et Internet. Huitièmement, dans les relations et la famille. Neuvièmement, dans le mariage et la sexualité. La manière dont nous abordons ces thèmes dans notre vie pratique est-elle en relation avec l'action de Dieu dans nos cœurs? Comment cela se manifeste-t-il extérieurement? Dans quels aspects vous faut-il naître de nouveau et recevoir la puissance de Dieu? Remue ménage. Où se trouve Jésus dans nos normes sur le mode de vie et le comportement chrétien? Que vous dit-il à travers cette leçon? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Prière. Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.